Surtout, ne regarde pas jusqu'à la fin, cela pourrait te péter à la gueule. Nous ne nous contentons pas de dépenser du temps, nous investissons dans notre propre existence. Par conséquent, entourez-vous de personnes qui valorisent et contribuent de manière positive à votre vie, tout comme vous le faites pour la leur. Imaginez un instant que la vie est un voyage où chaque personne représente une île et les amitiés sont les ponts reliant ces univers individuels. Le manque d'amitié n'est parfois pas seulement l'absence de compagnie, mais le manque de confiance qui crée des barrières invisibles entre nous. Ainsi, le manque de confiance peut affecter profondément la qualité de nos relations et par conséquent notre chemin dans la vie. Il est important de souligner que le fait d'avoir un cercle social plus restreint n'est pas un problème en soi. De plus, certains préfèrent le calme de quelques vagues dans leur océan personnel. Cependant, lorsque la solitude devient une ombre inconfortable, lorsque l'absence d'amis provoque plus de tempêtes que de tranquillité, il est temps de hisser les voiles à la recherche du changement. N'oubliez pas que la quantité n'est pas nécessairement synonyme de qualité, alors recherchez toujours des liens authentiques et de qualité avec les autres. Cela vous rendra plus fort et plus confiant. Dans cette vidéo, nous aborderons certains sujets liés au manque d'amitié afin que vous puissiez comprendre le problème et, si vous le souhaitez, chercher des solutions pratiques. Vous comprendrez comment la méfiance s'entremêle avec le manque d'amitié et, surtout, découvrirez des chemins stoïques pour construire des ponts solides vers des relations plus authentiques et significatives. Considérez que la poursuite du développement personnel et des compétences sociales est un phare sur notre cheminement. Alors restez à l'écoute et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Allons-y. La timidité ou l'introversion, pour ceux qui sont naturellement enclins à la timidité, peut constituer un défi distinct pour forger et maintenir des amitiés. Cependant, la philosophie stoïcienne offre une approche unique et puissante pour surmonter ces obstacles, transformant la timidité en un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. La première leçon stoïcienne pour surmonter la timidité tourne autour de l'acceptation de soi. Comprendre que certaines personnes sont naturellement timides ou introverties est un aspect crucial de l'acceptation de sa propre nature. Des stoïciens comme Marc Aurèle nous enseignent que l'acceptation de ce que nous sommes est le point de départ de toute transformation. En acceptant la timidité comme une partie momentanée du voyage, on commence à marcher sur le chemin de la conscience de soi. Le stoïcisme met l'accent sur la puissance du présent, nous exhortant à nous concentrer sur ce qui est à notre portée au lieu d'être consumés par l'anxiété de l'avenir ou les regrets du passé. La philosophie nous instruit à agir dans le moment présent. Dans la pratique sociale, cela signifie ne pas permettre à la timidité de nous emprisonner dans des pensées négatives sur ce qui peut ou ne peut pas arriver. En s'affranchissant des attentes et des projections, nous trouvons la liberté d'agir conformément à nos principes, sans être débridés par la peur. La timidité s'enracine souvent dans la peur du jugement des autres. Les stoïciens comme Sénèque soulignent l'importance de l'empathie. En nous mettant à la place des autres, nous nous rendons compte que tout le monde porte des batailles et des insécurités intérieures. Cette prise de conscience nous libère de l'égocentrisme et permet des interactions plus authentiques et compatissantes. Au lieu de nous concentrer sur la façon dont nous sommes perçus, notre attention se déplace vers les relations humaines authentiques. Un principe stoïcien fondamental est le détachement du résultat. Cela signifie que, dans la recherche d'amitié, l'accent doit être mis sur le processus et non sur le résultat. Au lieu de s'inquiéter de l'acceptation ou du rejet, l'individu stoïque se concentre sur l'authenticité et la vertu dans les interactions. Cet état d'esprit réduit la pression associée à la timidité. 2. Manque d'opportunités sociales. Il n'est pas rare que les individus se retrouvent dans des environnements où les fils d'interaction sont clairsemés, ce qui entraîne un manque de connexion. La philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur la vertu, la résilience et la sagesse pratique,
fournit une boussole pour naviguer et transcender ces circonstances. L'une des suggestions est le bénévolat communautaire. Le stoïcisme accorde une grande importance à la contribution au bien commun. S'engager dans le bénévolat au sein de votre communauté s'aligne non seulement sur les vertus stoïques, mais vous présente également des personnes partageant les mêmes idées. Qu'il s'agisse de participer à des initiatives de nettoyage local, de soutenir des événements caritatifs ou de faire du bénévolat dans des centres communautaires, cette activité crée des expériences partagées et des opportunités de connexion. Assister à des ateliers ou à des séminaires liés à votre domaine de travail. Non seulement cela améliorera vos compétences professionnelles, mais cela vous exposera également à des professionnels qui peuvent partager des objectifs et des valeurs communs. Organiser ou participer à des activités de plein air comme la randonnée, le vélo ou l'exercice en groupe. Cet environnement offre un cadre détendu pour l'interaction, permettant aux connexions de se former de manière organique au milieu de la beauté du monde naturel. Rejoignez des forums ou des groupes dédiés à vos centres d'intérêt et participez activement aux discussions. Cela peut conduire à des liens significatifs et, dans certains cas, à des rencontres en personne. Pratiquez également la gratitude stoïque. Dans la recherche d'opportunités sociales, il est essentiel d'apprécier les relations que vous avez. Le stoïcisme enseigne la gratitude pour ce qui est présent dans votre vie. En reconnaissant et en valorisant les relations existantes, vous cultivez un état d'esprit positif qui attire de nouvelles connexions. 3. Problème de confiance. Dans la danse complexe des relations humaines, le spectre des problèmes de confiance peut jeter une ombre sur la perspective de nouer des amitiés étroites. Pour ceux qui marchent sur le chemin stoïcien, comprendre quand une relation est construite sur la confiance devient un voyage nuancé de conscience de soi et de discernement. Cette exploration d'inspiration stoïcienne explore la façon d'aborder les questions de confiance avec élégance, en acceptant les défis posés par les personnes que vous rencontrez. Le stoïcisme accorde une grande importance à la conscience de soi. Avant d'accorder votre confiance aux autres, il est essentiel de réfléchir à vos propres valeurs, attentes et vulnérabilités. Les stoïciens prônent une compréhension profonde de soi-même pour naviguer dans les complexités des relations humaines. Prenez le temps de faire une introspection, d'identifier la source de toute appréhension liée à la confiance en vous. Pour les stoïciens, la vertu est le phare qui guide la prise de décision. Dans le domaine de la confiance, concentrez-vous sur des vertus comme l'honnêteté, l'intégrité et la bienveillance. Lorsque vous évaluez les autres, recherchez ces qualités comme indicateurs d'un caractère digne de confiance. Une personne alignée sur les vertus stoïciennes est plus susceptible d'être un compagnon fiable dans votre voyage. Comprenez que les circonstances extérieures peuvent influencer les actions des gens et que leur comportement peut ne pas toujours correspondre à vos attentes. En reconnaissant les limites du contrôle, vous pouvez aborder les relations avec une acceptation stoïcienne de la nature imprévisible des interactions humaines. L'équanimité, ou le maintien de l'équilibre émotionnel, est une pierre angulaire du stoïcisme. Appliquez ce principe à vos relations en évitant les réactions émotionnelles extrêmes aux défis liés à la confiance. Les stoïciens croient que la résilience émotionnelle permet une prise de décision plus rationnelle et plus réfléchie, favorisant des relations plus saines. Le stoïcisme encourage une communication honnête et directe. Si des problèmes de confiance surviennent, abordez-les ouvertement avec les personnes concernées. En favorisant une communication transparente, vous alignez vos actions sur les valeurs stoïciennes et créez un environnement propice à de véritables connexions. Quatrièmement, manque de compétences sociales. Comme l'a dit Marc Aurèle, acceptez les choses auxquelles le destin vous lie et aimez les personnes avec lesquelles le destin vous réunit, mais faites-le de tout votre cœur. Avant de vous plonger dans le domaine des interactions sociales, embrassez-vous entièrement. Comprenez que chacun, quelles que soient ses prouesses sociales, possède une valeur intrinsèque. Cette fondation stoïcienne ouvre la voie à des connexions authentiques,
libéré des chaînes du doute de soi. Les changements de vie impliquent souvent d'entrer dans des environnements inconnus. Le stoïcisme nous incite à rechercher la communauté dans ces nouveaux contextes. Assistez à des événements locaux, joignez-vous à des clubs ou à des groupes qui correspondent à vos intérêts et soyez proactifs dans votre intégration dans votre nouvel environnement. Ce faisant, non seulement vous élargissez votre cercle social, mais vous favorisez également un sentiment d'appartenance. Les transitions de vie sont des moments propices à une réflexion consciente. Le stoïcisme encourage l'introspection en période de changement. Réfléchissez à vos valeurs, à vos aspirations et au type de relations que vous recherchez. Utilisez cette pratique réflexive pour guider vos choix sociaux alors que vous naviguez dans les eaux inexplorées de la transition. Sixièmement, changement des priorités. Le stoïcisme nous encourage à voir la vie comme une tapisserie dynamique où les priorités changent et évoluent à mesure que les ambitions professionnelles montent en flèche ou que les responsabilités familiales occupent le devant de la scène. Il est essentiel de reconnaître la fluidité des priorités. Cette reconnaissance constitue le fondement d'une approche stoïcienne des paysages changeants de la vie. Pendant les périodes d'intense concentration sur votre carrière ou d'engagements familiaux accrus, acceptez stoïquement ces saisons. Comprenez que le flux et le reflux des exigences de la vie ont un impact non seulement sur votre emploi du temps, mais aussi sur la nature de vos interactions sociales. Face à l'évolution des priorités, le stoïcisme met l'accent sur l'adaptation vertueuse. Au fur et à mesure que les engagements professionnels ou familiaux s'intensifient, efforcez-vous d'insuffler à ces efforts des vertus stoïciennes telles que la sagesse, le courage et la justice. L'idéal stoïcien est de rechercher l'excellence dans toutes les facettes de la vie, y compris les sphères professionnelles et familiales. Le stoïcisme privilégie la qualité des relations à leur quantité. Lorsque les priorités changent et que le temps devient une denrée précieuse, concentrez-vous sur l'entretien de quelques liens significatifs plutôt que de vous éparpiller. Les stoïciens valorisent les amitiés profondes et authentiques, la considération indispensable à une vie épanouie. Septièmement, le bien-être mental joue un rôle central dans la formation de nos relations. La philosophie stoïcienne, avec ses idées profondes, offre une boussole à ceux qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale qui peuvent entraver la formation d'amitié. Le stoïcisme met l'accent sur l'interdépendance de l'esprit et du corps. La compréhension de cette perspective holistique est essentielle pour répondre aux problèmes de santé mentale. Les stoïciens reconnaissent qu'un esprit sain contribue à une vie florissante, y compris la capacité de former et d'entretenir des amitiés. Face à des conditions telles que l'anxiété ou la dépression, les stoïciens préconisent de développer la résilience par des pratiques philosophiques. Il s'agit de cultiver une force intérieure qui permet aux individus de naviguer dans le flux et le reflux des émotions, favorisant ainsi une base stable pour le bien-être personnel et les liens sociaux. La pleine conscience et la méditation font partie intégrante des pratiques stoïciennes. Leur intégration dans la vie quotidienne aide à gérer la santé mentale. En pratiquant la conscience du moment présent, les individus peuvent confronter et surmonter les schémas de pensée négatifs, ce qui leur permet de s'engager de manière plus authentique dans les interactions sociales. Le stoïcisme défend la tranquillité comme but ultime. Les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale peuvent trouver du réconfort dans les principes stoïciens qui privilégient la paix intérieure. En adoptant les vertus stoïciennes, les individus se frayent un chemin vers la tranquillité, créant un environnement propice pour cultiver et entretenir des amitiés significatives. 8. Des choix de vie dans le rythme effréné de la vie moderne. Un manque d'amitié peut parfois être attribué à des choix de vie, qu'il s'agisse d'un emploi du temps chargé ou d'une préférence pour les activités solitaires. Le stoïcisme fournit des informations précieuses sur la façon de naviguer dans ces choix, tout en favorisant des liens significatifs. Alors qu'un emploi du temps exigeant peut limiter les interactions sociales, les stoïciens encouragent les individus à examiner leurs priorités.
Ces engagements sont-ils alignés sur nos valeurs fondamentales et sur la recherche de liens significatifs? L'autoréflexion stoïcienne aide à discerner entre les engagements nécessaires et ceux qui entravent le bien-être social. Dans le contexte d'un mode de vie occupé, cela signifie qu'il faut délibérément réserver du temps pour l'engagement social. Les stoïciens reconnaissent l'importance de l'équilibre. Si les responsabilités sont essentielles, il en va de même pour les liens significatifs. En réservant intentionnellement des moments pour les interactions sociales, les individus peuvent transcender les contraintes d'un emploi du temps chargé et donner la priorité aux relations basées sur la vertu plutôt que sur la simple commodité. Dans un style de vie occupé, il devient crucial de faire des choix conscients concernant la compagnie que nous gardons. La priorisation sociale stoïcienne consiste à investir du temps dans des relations qui correspondent à nos valeurs, même si la quantité d'interaction est limitée. Une gestion efficace du temps est une vertu stoïcienne. L'application de ce principe permet aux individus d'optimiser leurs horaires, à la fois pour la productivité et les interactions sociales. La gestion stoïque du temps consiste à donner la priorité aux activités qui contribuent à l'épanouissement personnel et social, en alignant les choix quotidiens avec l'objectif d'une vie équilibrée et épanouissante. Neuvièmement, les différences et les intérêts peuvent parfois tisser un modèle d'isolement, contribuant à un manque d'amitié. Le stoïcisme fournit un guide sur la façon de combler ces lacunes et de favoriser des liens significatifs. Le stoïcisme encourage les individus à accepter la diversité inhérente des intérêts humains. Plutôt que de considérer les différences comme des obstacles, les stoïciens les voient comme des opportunités de croissance. En adoptant le principe stoïcien d'accepter ce qui est hors de notre contrôle, les individus peuvent trouver la tranquillité en comprenant que tout le monde ne partage pas les mêmes intérêts, et c'est parfaitement naturel. Les stoïciens prônent l'adaptabilité face aux défis de la vie. Dans le contexte d'intérêts divers, cela signifie cultiver un état d'esprit qui apprécie la nouveauté et accueille l'occasion d'explorer de nouvelles passions. L'adaptabilité stoïque encourage les individus à sortir de leur zone de confort, favorisant la croissance personnelle et élargissant la portée des amitiés potentielles. Bien que les intérêts puissent différer, le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui nous unit en tant qu'êtres humains. Les valeurs partagées, les émotions et les expériences fondamentales forment le terrain d'entente sur lequel des liens authentiques peuvent être construits. En mettant l'accent sur les aspects universels de l'expérience humaine, le stoïcisme guide les individus vers la formation de liens qui transcendent les intérêts spécifiques. Lorsque l'on est confronté à des intérêts divergents, le fait d'aborder les autres avec une véritable curiosité devient un outil de rapprochement. En cherchant à comprendre et à apprécier les passions de ceux qui nous entourent, nous élargissons non seulement nos propres horizons, mais nous jetons également les bases de connexion authentiques. La triade de l'amitié stoïque comprend la bonne volonté, les valeurs partagées et la compréhension mutuelle. Lorsque les intérêts divergent, le stoïcisme suggère de fortifier ces éléments fondamentaux en nourrissant la bonne volonté, en trouvant un terrain d'entente dans les valeurs et en favorisant la compréhension. Les individus peuvent surmonter les obstacles posés par des intérêts différents, en cultivant des liens durables et significatifs. L'acceptation, l'adaptabilité, la curiosité et la poursuite de la vertu deviennent le métier à tisser et le fil conducteur pour tisser des liens qui transcendent les limites des intérêts individuels. L'approche stoïcienne encourage les individus à construire une tapisserie d'amitié qui résiste à l'épreuve du temps, apportant chaleur et sens au voyage de la vie. S'il vous plaît, commentez soit Stu si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin. De plus, je vais laisser ici une vidéo qui complète le sujet. Je serai très heureux si vous la regardez. Je pense que vous allez l'aimer. Merci.